les hommes n'ont plus tellement d'activités rémunératrices de revenus. Donc c'est les femmes qui sont plus dans les ménages, qui s'occupent de tout ce qui est les charges du ménage. C'est les femmes qui font ça aujourd'hui. Si vous prenez un ménage à Komé aujourd'hui, sur 10 ménages, vous trouvez que 7 sont à la charge des femmes. Donc les femmes ont compris aussi qu'au niveau de l'informel, le commerce, il y a une saturation. Donc il faut aller vers la terre. Comme il y a un peu de disponibilité au niveau de leur famille, de leur mari, donc les femmes vont vers la terre pour produire plus et avoir plus de réserves dans leur ménage. Dans la production agricole, si on fait l'estimation, on voit que les hommes produisent plus que les femmes. Mais aujourd'hui, il y a une tendance, surtout au niveau du maraîchage, où on voit les hommes, les femmes plus dans cette activité de maraîchage. Donc je dirais que il y a un effort qui se fait et on tend vers un équilibre au niveau de la production végétale dans notre pays et plus particulièrement dans les régions de Komé, de Grand Popo, puisqu'on voit plus de femmes qui prennent la route des champs aujourd'hui, qui sollicitent des terres pour travailler. La transformation, la marchandisation, moi je dirais que ça touche plus les femmes que les hommes. Parce que si nous prenons par exemple la transformation de noix de palme en huile rouge, c'est vrai que les femmes n'ont pas l'habileté de monter sur les palmiers à huile. Ils sollicitent l'aide des hommes pour aller cueillir les résines de palme. Mais une fois que les résines sont à terre, c'est les femmes qui les ramassent. C'est les femmes qui les transforment. C'est les femmes qui les revendent. Donc, au bout de la chaîne, l'homme est juste au début et la femme se trouve à tous les points essentiels de la chaîne. Donc, je dirais que les femmes ont à peu près 75-80% de travail à faire au niveau de la transformation, au niveau de la marchandisation. Mais toujours est-il que dans le lot, on peut voir certains hommes qui font aussi de la transformation. Mais ils sollicitent toujours la main-d'œuvre des femmes. Donc c'est depuis la nuit des temps, c'est les femmes qui vendent au marché. Même si le monsieur produit, lui ne peut pas aller au marché. Il envoie sa femme et ses enfants au marché. Donc c'est une activité classique. Depuis le temps de nos aïeux, c'est réservé aux femmes. Pour trouver des emplois d'un certain niveau, les femmes n'arrivent pas. C'est lié aussi au fait que depuis le temps de nos grands-parents, dans les marchés, c'est les femmes qui animent les marchés. Quand les hommes reviennent du champ et tout ça, ils ramènent les marchandises, c'est les femmes qui vont faire le marché. C'est les femmes qui vont faire le truck, l'échange des marchandises au marché. C'est lié aussi au fait que quand on est femme, on est un peu plus posé pour les négociations. Et les hommes qui veulent venir acheter sont un peu plus à l'aise en face d'une femme pour faire leur achat. Parce que chez nous en Afrique, la femme représente l'amour. La femme représente l'amour. La femme représente la paix. Et quand il y a une femme quelque part, on se dit que on ne peut pas trouver de difficultés là. Quand il y a une femme revendeuse quelque part, elle peut plus attirer de clientèle. Le sourire de la femme n'attire-t-il pas les hommes? Voilà. Donc, c'est ce qui fait que vous allez constater de plus en plus au niveau de la chaîne de la revente, il y a plus de femmes
que d'hommes. Même si au Bénin ici vous trouvez des hommes qui sont au niveau de la revente, c'est des hommes qui ne sont pas au fait des Béninois, généralement. C'est des hommes qui sont des Nigériens, du Niger, qui viennent. Parce que les hommes béninois se disent chefs, qui ne peuvent pas vendre. Et que c'est les femmes, c'est le job des femmes. C'est un peu ça, c'est dans nos cultures comme ça. Dans la maison aujourd'hui, c'est mon épouse qui s'occupe de la cuisine, qui est souvent aidée par les enfants. Mais il faut tenir compte de certains cadres, c'est-à-dire la tradition. Mais le monde évolue. Dans notre tradition, c'est les femmes qui s'occupent de la cuisine. C'est-à-dire, bon, c'est dépassé aujourd'hui parce que le monde évolue, parce que entre-temps, les femmes sont faites pour rester à la maison, pour s'occuper de la cuisine. Avec l'évolution aujourd'hui, on se rend compte que c'est dépassé. C'est dépassé, c'est pourquoi normalement c'est indiqué qu'on devrait, même les hommes devraient aider leurs femmes à cuisiner. Est-ce que votre mari cuisine? Mon mari ne cuisine pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps pour faire la cuisine. Oh là, tu sais qu'en Afrique, nos maris ne savent pas cuisiner. Ils ne font rien. On n'aide pas sa femme. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui fait tout. En Afrique, c'est comme ça, précisément au Bénin. Les hommes africains là, n'aiment pas apprendre la cuisine. Non, non. Ce qui est là, quand tu as un homme et qui t'aide à la maison, les beaux-parents ne sont pas d'accord. Oui, pourquoi tu vas aimer ta femme jusqu'à ce point? Tu vas faire la cuisine, tu vas couper l'oignon, tu vas couper la tomate, ça veut dire quoi? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est la belle famille qui dit ça. Oui, l'homme va aider. Pourquoi pas? Il va aider. Au lieu d'aller vadrouiller dehors, aller chercher les femmes de tout ça là. Il faut rester à la maison pour aider sa femme. C'est important pour moi d'apprendre à cuisiner parce que je dois inculquer ces valeurs plus tard à mes enfants. D'abord, en Afrique, savoir préparer permet aussi de garder son mari plus tard. Donc moi, j'apprends à préparer pour avoir un bon foyer et des enfants qui savent aussi à préparer. Ça va changer. Parce que ça change maintenant. Ça change déjà. Parce que la femme ne peut pas être l'esclave de l'homme tout le temps. Avant, c'était dans les vieux temps, c'était comme ça. Mais maintenant, ça change. Il y a des hommes qui aident leurs femmes dans le ménage. Et sur le plan Jean, je pense que un effort a commencé, mais c'est timide. Il y a la résistance des deux côtés. Les hommes ne veulent pas laisser la place aux femmes d'accéder à des postes. Et aussi les femmes même n'ont pas confiance en elles-mêmes. Quand on leur donne le pouvoir, dire ce que les hommes disent, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, des sensibilisations sont en train d'être faites pour amener les deux, hommes et femmes, à comprendre que c'est les deux qui vont faire le développement. Mais c'est progressivement qu'on arrivera à là. On veut que les femmes et les hommes soient dans un même bureau,
dans une même société, dans une même administration pour travailler. Et là où il y a les deux, on aura beaucoup de choses à faire et on va faire progresser la nation. Il y a 20 ans, 25 ans, la femme n'avait pas sa place dans l'administration. Elle avait sa place dans le ménage à la maison. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on commence par donner quand même une petite place à la femme. Parce que les premières femmes qui ont été mises à l'épreuve ont su tirer leur épingle du jeu. Ce qui fait que dans certaines entreprises aujourd'hui, vous pouvez trouver au moins 30% de femmes. Il y a 10 ans, c'est à peine 5% que vous allez trouver. Il y a des entreprises aussi où il y a des PDG qui sont des dictateurs et tout ça, qui n'aiment pas recruter les femmes simplement parce que elles doivent accoucher. Il y a des patrons qui n'aiment pas ça, parce que si elle accouche, elle a au moins 14 semaines de repos. Si elle est enceinte, peut-être, elle tombe malade, elle doit rester à la maison et tout ça. Ce qui fait que certains PDG n'aiment pas recruter les femmes. Si nous prenons par exemple le gouvernement du pays, au début, le président avait prôné qu'il allait mettre au moins 30%. Mais il l'a fait seulement une fois. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 10 ou 15% de femmes dans le gouvernement. Ce n'est pas parce que les femmes ne méritent pas ça. Mais on lit souvent le fait de ne pas choisir les femmes à leur disponibilité parce qu'elles doivent rentrer peut-être tôt le soir. Elles ne peuvent pas rester tard pour travailler. Mais si on doit comparer il y a 20 ans, 10 ans à aujourd'hui, je pense que ça commence pas à venir. Ça commence pas à venir. On a vraiment beaucoup de femmes cadres aujourd'hui qui travaillent dans beaucoup de domaines et qui font du bon travail. Qui font du bon travail. Go, yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah, wow, oh yeah, le yellow, yeah, why Johnny the way, yeah,